Wesh, bien quoi. Aujourd'hui, on va parler du classique absolu qui est Dragon Ball, en essayant de répondre à la question est-ce que Dragon Ball est un classique surcoté ou non. Du coup, tout d'abord, on va parler de quelques points forts notables, ensuite on fera le procès du manga, je répondrai aux critiques négatives envers Dragon Ball, puis aux fans absolus de la série. A noter qu'on parlera seulement des 42 tomes de Dragon Ball, ce qui correspond aux animés Dragon Ball et Dragon Ball Z. Les animés DBS et DBGT, c'est pas au programme. Dragon Ball, c'est sûrement le classique ultime de l'univers des mangas et des animés. Sans Dragon Ball, l'univers des mangas et des animés ne serait clairement pas celui qu'on le connaît aujourd'hui. Kubo s'est inspiré des méchants de Dragon Ball pour créer des méchants effrayants dans Bleach. Naruto a les mêmes couleurs que Goku. Oda s'est servi de Goku comme base pour créer Luffy. Et Dragon Ball a joué un rôle clé dans l'expansion des animés en Occident. Vous connaissez Dragon Ball, vos darons connaissent Dragon Ball, mais est-ce que vous connaissez vraiment Dragon Ball? Pour les points forts, on va tout d'abord parler du début de l'œuvre, la partie correspondant à l'anime Dragon Ball. On ressent que le côté humoristique est la priorité de Toriyama. Récemment, j'ai recommencé le tome 1 de Dragon Ball que j'ai dû lire au moins une trentaine de fois, et franchement, j'ai rigolé devant des blagues que je connaissais déjà. Goku, qui est encore un enfant au début de Dragon Ball, est très attachant, c'est très prenant de le voir grandir et découvrir le monde. L'une des grosses forces de Dragon Ball, c'est que c'est une série avec des rebondissements de fou furieux, et que c'est une série qui sait nous tenir en haleine. Et parallèlement à ça, les méchants ils sont impressionnants dans Dragon Ball. Du coup, la combinaison entre des rebondissements intenses et des méchants effrayants est incroyable. Exemple, la saga Namek. Dans la saga Namek, on a un méchant terrifiant à mort, Freezer, au point que lorsqu'il passe quelque part, les héros sont littéralement en train de trembler. Du coup, avant que le combat commence, en tant que spectateur, t'es déjà à fond. Et ensuite, lorsque le combat commence réellement, on a des rebondissements de fou. C'est-à-dire que les héros se débattent pour pouvoir rivaliser avec Freezer, et lui, il les regarde et il dit « Ok, j'augmente d'un niveau ». À la suite de ça, les héros vont aller au bout de leur limite afin de vaincre Freezer, et lui, il est en mode « Ah, c'est comme ça !» Encore un niveau. En tant que spectateur, t'es obligé de kiffer. Et du coup, dans les autres sagas, on a d'autres rebondissements de fou sans que ça devienne répétitif. Bon, maintenant on va passer à la partie intéressante, le procès de Dragon Ball. On va d'abord répondre aux gens qui critiquent Dragon Ball. Mais avant de commencer, les personnes qui critiquent Dragon Ball, est-ce que vous avez vraiment regardé? Parce que j'ai l'impression que la plupart des critiques négatives viennent de gens qui n'ont pas vraiment suivi l'histoire. Et franchement, à votre âge avancé, vous critiquez encore des mangas sans les avoir vus? Et pour rappel, comme Dragon Ball c'est hyper connu, on connaît tous déjà les grandes lignes de l'histoire. C'est sûr que regarder quelque chose dont on connaît déjà certains rebondissements, c'est moins bien que lorsque l'effet de surprise est conservé. Par exemple, si vous aviez commencé SNK en sachant d'avance qu'Armin était un traître depuis le début, ça n'aurait pas la même valeur. Non, je rigole. Je rigole. L'échelle de puissance est abusée. C'est vrai que les personnages sont démesurément forts, mais franchement c'est pas dérangeant dans Dragon Ball. Lors du premier combat Goku versus Vegeta au début de Dragon Ball Z, ça parle déjà d'attaques assez puissantes pour détruire la Terre, donc franchement, le fait que les personnages soient surpuissants, c'est habituel. Dragon Ball est un manga sans histoire, c'est des gens qui se battent pour se battre. Certes, Goku kiffe le combat depuis le début, mais les confrontations ne sortent pas de nulle part. Les sagas Saiyan, Namek et Cyborg se suivent parfaitement. Dragon Ball est un manga sans profondeur. Oui, et alors? Le but de Dragon Ball n'est clairement pas de nous faire poser des questions existentielles. On suit juste une histoire stylée avec des combats stylés et des rebondissements stylés. Point. Si c'est bien fait, pas besoin de plus. On est nombreux à regarder des animés de sport tels que Kuroko ou IQ, et que je sache, on le fait pas pour la profondeur de l'histoire ou parce qu'on est passionné de basket ou de volley, on le fait juste parce qu'il y a une histoire captivante avec de bonnes confrontations. Du coup maintenant on va répondre aux fans absolus de DBZ. Dragon Ball est une œuvre avec de la profondeur. Je ne suis absolument pas d'accord. Les gens qui trouvent de la profondeur à Dragon Ball, je vous vois comme les profs de français qui trouvent une signification mystique à chaque virgule d'un écrivain connu. Déjà, Toriyama écrivait au fur et à mesure, il n'avait pas de plan, et même l'éditeur de Toriyama a dit qu'il n'y avait pas de leçon à tirer de Dragon Ball. Bon allez, il abuse, il y a forcément de bonnes choses à tirer de Dragon Ball, mais toujours est-il qu'il n'y a pas réellement de profondeur dans cette œuvre. C'est d'ailleurs étonnant qu'on ait une aussi bonne histoire, sans plan ni message derrière. Je pense sincèrement que Toriyama est un génie. Vegeta est un modèle de détermination. Ça, sincèrement, je comprends pas. Je sais pas c'est qui le gars qui a lancé cette rumeur, mais c'est v'là le mytho. Déjà, à la base, lorsque Vegeta va sur Terre, c'est pour obtenir la vie éternelle grâce au Dragon Ball. Ensuite, plus tard dans l'œuvre, il dit que sans la vie éternelle, il n'est pas capable de battre Freezer. Les seuls moments où Vegeta est déterminé à devenir plus fort, c'est lorsqu'il voit une personne qui est plus fort que lui et qu'il considérait cette personne comme faible, ou bien que cette personne n'a aucune raison de le dépasser d'après lui. Vegeta, c'est un jaloux. C'est genre le gars que tu fréquentes, vous rigolez bien, tout ça, mais il veut pas que tu réussisses plus que lui. Après, je suis d'accord pour dire que le développement de Vegeta est incroyable. Sa quête d'identité est très intéressante, mais je capte pas le délire autour de la détermination. Dragon Ball est le meilleur manga qui existe. Ça, franchement, je comprends pas parce que même quand je réfléchis, je vois pas un critère où je me dis Dragon Ball il tue tous les autres mangas dans ce domaine. Après, je comprends ceux qui disent ça, c'est le manga de leur époque. J'ai pareil avec Naruto. Naruto sera toujours une place particulière dans mon cœur, mais je pourrais jamais dire que, objectivement, Naruto c'est le meilleur manga qui existe. Dragon Ball c'est le meilleur des mangas parce que c'est la base des mangas. Ça non plus, je comprends pas parce que l'homme ne crée rien à partir de rien, forcément on s'inspire de quelque chose. Pablo Picasso disait les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et le pire, c'est que même cette phrase, il l'a copiée. Ce n'est pas parce qu'une œuvre a été créée avant qu'elle est mieux que celle qui s'en inspire. C'est comme les gens qui disent que JoJo's c'est mieux qu'Hunter x Hunter parce que Hunter x Hunter est inspiré de JoJo's. C'est vrai que JoJo's c'est mieux qu'Hunter x Hunter, mais c'est pas le bon argument.
Donc voilà, j'ai abordé les différents thèmes dont je voulais parler dans Dragon Ball. Les gens qui critiquent Dragon Ball sans avoir vu. Pour rappel, la majorité des shonen neketsu ont l'air vite fait d'un point de vue extérieur, mais c'est une fois dedans qu'on se rend compte que c'est lourd. Et si un manga est l'une des sources d'inspiration majeures de nombreux mangas que vous avez aimés, il y a quand même quelque chose que vous aimez bien celui-ci. Personnellement, je vous conseillerais de commencer Dragon Ball au tout début, le côté marrant et attachant de l'histoire vous fera rentrer dedans plus facilement. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est dans les commentaires, sinon, salut! N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.